sais pas crocheter une serrure, mais lui, il sait comment on fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler de son histoire. Aujourd'hui, on parle évasion de prison. Je suis sûr que vous avez déjà vu la vidéo de Squeezie sur Stephen J. Russell, mais là, on va parler d'un homme. J'ai rarement vu un mec en fait avec un mental aussi hors norme. En plus, le personnage principal s'appelle Yoshi, comme la première histoire que je vous ai racontée et qui vous a bien plu. Perso, j'y vois un signe. Du coup, qui est ce fameux Yoshie? Yoshie est né en 1907 dans les montagnes de Tohoku, au Japon, dans la région d'Aomori. Il naît dans une famille de pêcheurs avec son père, sa mère, sa grande sœur et plus tard un petit frère. Mais pas de chance, le père de Yoshi est un grand alcoolique et meurt d'une cirrhose du foie alors que Yoshi n'a que 3 ans. Les conséquences de sa mort sont désastreuses parce qu'il laisse derrière lui Yoshie, sa grande sœur de 6 ans, son petit frère nouveau-né et sa mère qui n'a ni travail ni argent. Ça s'arrête pas là, les mauvaises nouvelles continuent et Yoshi et sa famille se retrouvent à la rue après avoir été expulsés de chez eux. En fait, sa famille habitait dans une maison entretenue par le patron du père, qui du coup depuis sa mort leur a été refusée. Bon, concrètement, c'est la merde pour la famille qui a plus d'argent et surtout qu'on est en 1910 et à cette époque-là, les femmes pour trouver du travail c'était très compliqué. Mais ce sera sans compter sur l'horrible mère de Yoshie qui va se démener pour trouver un travail en tant qu'agricultrice. Bon, là vous vous dites sûrement que c'est une femme forte et respectable. Pas du tout. En fait, la mère va tomber amoureuse de son nouveau patron qui lui aussi est veuf, sauf que le beau-père, lui, ne veut pas des enfants mais que du petit frère. Ce que la mère accepte. Yoshi et sa sœur sont donc expulsés et envoyés chez leur tante à l'autre bout de la région. La nouvelle famille est très pauvre, du coup Yoshi ne peut pas aller à l'école, mais va prendre le temps d'apprendre le métier de sa tante qui tient un petit commerce. Quelques années plus tard, la grande sœur de Yoshi quitte le domicile pour vivre avec son nouveau mari, laissant Yoshi seul avec sa tante. Sauf que plus tard, dans le même temps, la tante de Yoshi le quitte pour suivre son époux et laissant encore une nouvelle fois Yoshi seul dans la rue. Bon, Yoshi, qui est en train sûrement de devenir misogyne après s'être fait abandonner par sa sœur, sa mère et sa tante, a heureusement pour lui une bonne réputation de travailleur et va réussir à trouver un emploi dans un bateau de pêche. Ce nouvel emploi il va lui permettre de se payer un logement, d'être libre financièrement et surtout de ne plus faire confiance à personne, d'être dépendant. La roue commence enfin à tourner puisque Yoshi va se trouver une femme avec qui il va avoir une petite fille et va enfin pouvoir goûter au plaisir de la vie. Bam, crise mondiale. On est en 1930 et le Japon connaît l'une de ses plus grandes crises économiques de son histoire, ce qui fait que Yoshi perd son emploi. Ça va jusqu'à un tel point que la famille de Yoshie n'a presque plus de quoi manger. Après une énième désillusion, il se met à barauder à droite à gauche dans des bars du coin et va rencontrer de nouvelles connaissances. De mauvaises connaissances. En fait, il va rencontrer plein de gens comme lui, c'est-à-dire qui ont perdu leur emploi à cause de la crise économique. Mais contrairement à Yoshi, eux sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et donc du coup, ça comprend le fait d'arnaquer, de voler, mais surtout de tricher au jeu. Bon, au début, Yoshi, il va pas suivre ses nouveaux amis dans leurs affaires. Mais au fur et à mesure, surtout parce qu'il voit que sa fille commence à être affamée, va décider d'accepter de participer à un cambriolage. Alors ce cambriolage, qui est littéralement une grosse vanne, va être fait par 2 acteurs. Le premier, c'est Shiratori, Yoshi, qui est notre personnage principal, et son meilleur ami du moment, Akinori. Ils sont donc 2 pour cambrioler une maison d'un ancien militaire. Il y a énormément de risques littéralement parce que c'est la seule maison qui est truffée d'armes de tout le village et surtout l'homme qui est à l'intérieur sait se défendre et pourrait casser la gueule à tout moment aux 2 apprentis. Akinori rassure Yoshi en lui disant « T'inquiète pas, on va le cambrioler de nuit pendant qu'il dort ». Qu'est-ce que j'aimerais être aussi serein face à mes problèmes que Akinori. Le cambriolage se passe mal, soyez pas déçus, on le savait tous. Et malheureusement, pas drôle, Akinori tue sous la panique le militaire de la maison. Il se fait arrêter quelques jours plus tard, mais heureusement pour lui, Yoshi avait réussi à voler un katana et à le vendre pour lui acheter un alibi auprès de 2 personnes. L'affaire est donc classée irrésolue et surtout sans suite, ce qui fait que Yoshi et son ami peuvent repartir tranquilles sans être arrêtés. 5 ans plus tard, une nouvelle police arrive au Japon et il s'agit des Kenpentai. Je sais pas parler japonais frérot, mais par contre je peux te dire que eux, ils sont pas là pour rigoler. Les Kenpentai sont connus dans tout le Japon parce que c'est une escouade de police qui est réputée pour torturer ses suspects et faire avouer, même à des innocents, des crimes qu'ils n'ont pas commis. Me demandez pas le principe de la méthode, moi je pense que c'est juste pour combler les affaires irrésolues. En arrivant dans la campagne, le nouveau chef de police du Kenpentai, ce type je crois, je sais pas, j'ai pris au hasard, décide de rouvrir toutes les affaires irrésolues, dont celle de Yoshi et de Akinori survenue quelques années plus tôt avec le cambriolage du militaire. Ils réussissent à attraper Akinori qui va être torturé pendant 3 jours avant d'avouer tous ses crimes, sauf le meurtre du militaire. Tiens. Pourquoi il ne l'avoue pas? Parce qu'il remet la faute sur Yoshie pour avoir tué le militaire et il va même avouer que Yoshie a soudoyé des gens pour les sauver d'une garde à vue. Trahison max. Yoshi se fait donc arrêter et emmener par la police, puis torturé pendant de longues journées. Alors même si Yoshi n'est pas coupable et n'a pas tué le militaire, à force de se faire torturer, il veut juste que ça cesse et finit par s'avouer coupable alors qu'il n'a rien fait.
1er juin 1936, Yoshi Shiratori est condamné dans la prison d'Aomori à perpétuité. Après quelques heures en prison, il n'est pas du tout content d'être là pour quelque chose qu'il n'a pas commis et décide d'élaborer un plan pour s'évader. Mais alors comment il va faire ? Pendant des jours et des jours, Yoshi va mémoriser tout le plan de la prison et son fonctionnement, toutes les patrouilles des gardiens, toutes leurs horaires, bref, tout ce qui pourrait lui servir. De toutes ces informations, il y en a deux qui vont lui être super utiles pour son évasion. La première, tenez-vous bien, c'est que chaque clé de la prison peut ouvrir toutes les portes. J'ai jamais vu une prison avec aussi peu de sécurité. Et la deuxième, c'est qu'il se rend compte qu'il y a un intervalle de 15 minutes où il n'y a aucun gardien pour surveiller les détenus. En fait, c'est parce qu'à minuit pile, l'équipe de jour et l'équipe de nuit font une rotation, ce qui permet de donner 15 minutes d'intervalle pour Yoshi dans sa future évasion. Bingo, l'horaire est trouvé, maintenant il lui reste plus qu'à sortir de sa cellule et pour ça le moyen le plus connu c'est le crochetage. Bon, Yoshi il a aucune méthode de crochetage, il a jamais crocheté de sa vie et encore pire il a aucun fil de fer. Pour récupérer un fil de fer, il a déjà entendu un gardien se plaindre d'un fil de fer qui dépassait son costume et la seule fois où les gardiens enlèvent leur costume c'est pendant qu'ils prennent un bain. Yoshi va donc, en livrant un seau d'eau à un gardien, récupérer un costume et enlever le fil de fer du costume puis l'enrouler autour de son mollet. Il l'entoure autour de son mollet parce qu'un fil de fer d'un costume qui permet de maintenir la forme, quand on le démêle à fond, ça fait quand même bien 1,50 m ou 2 m. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose pour Yoshi, c'est apprendre à crocheter. Pour se donner du temps, il va se rendre compte qu'en démêlant à fond le fil de fer, il va pouvoir le mettre entre les interstices des planches de sa cellule. Alors même si c'est pour se donner du temps d'entraînement, c'est surtout pour éviter que les gardiens le crament pendant une fouille et ça va permettre à Yoshi de s'entraîner pendant des jours. Et devinez quoi? C'est pas en un an, pas en 10 mois, mais en 17 jours que Yoshi trouve la combinaison de crochetage. 17 jours après son arrestation, Yoshi vient de s'évader pour la première fois et redevient un homme libre. Bon, vous réjouissez pas trop vite parce que Yoshi il est dans la merde totale, il a les 5 étoiles sur GTA. Et là, tenez-vous bien, je vais lire le script parce que j'ai aucune idée des chiffres. Il va y avoir plus de 1200 policiers, 1703 soldats, 3080 civils volontaires qui se sont mis d'accord pour le traquer. Ah bah c'est une véritable jazzalom gigantesque dans toute la préfecture. Et me demandez pas pourquoi il y a 3000 personnes qui se sont portées bénévoles pour rechercher un type. Nos chômeurs ont du talent. Forcément, avec autant de moyens, Yoshi est retrouvé en moins de 48 heures et c'est de retour la case prison pour notre ami. Bon là, il va se faire trimballer partout pendant 2 semaines. D'abord, il va aller à la prison de Miyagi. Ensuite, il va revenir à la prison de Tokyo avant de revenir dans la prison d'Akita. En fait, pourquoi? C'est parce que c'est le début de la guerre et que les militaires sont appelés en renfort, notamment les gardiens de prison. Ce qui fait que toutes les prisons ferment une à une et tout le monde est rassemblé dans des prisons principales. Je pense qu'on dit une prison, donc une prison principale. Bon, vous allez voir, son histoire, c'est le jeu The Escapist. Chaque prison est plus dure que la précédente et c'est pas pour rien que je dis ça. La prison d'Akita est connue comme la plus révolutionnaire et surtout la plus difficile de tout le Japon. À ce moment-là, personne n'a réussi à s'échapper du bâtiment. C'est mal connaître notre loustic. Bon, en vrai je rigole, mais la prison est ultra balèze, des murs en béton de 3 mètres d'épaisseur et de hauteur, des cellules en béton, des portes blindées, et en plus les fenêtres de chaque cellule sont au plafond, donc à 3 mètres. Autant vous dire que ça représente un investissement colossal pour une prison des années 1940, surtout quand à l'époque la majorité sont encore avec des cellules en bois. En plus, gros avantage pour la prison, elle est située dans l'une des zones les plus froides de tout le Japon, et Yoshi arrive en hiver, ce qui fait que même s'il parvient à s'échapper, une fois dehors, il n'arriverait pas à survivre avec les températures glaciales. Sauf que Yoshi s'aperçoit d'une chose. Déjà, il y a une fenêtre dans la cellule, et en plus, elle est en bois. Alors ok, elle est à 3 mètres de hauteur, mais Yoshi se dit « du bois, ça se scie ». Ah, vous rêvez pas, il est parti pour se faire une scie dans une prison et commencer à scier du bois. Nouveau challenge, escalader 3 mètres de hauteur sur des murs lisses comme mon. Deuxième étape, avoir une scie pour scier du bois. Et pour faire une scie, il y a besoin de 2 choses. Une plaque de métal et des clous pour faire les dents. Ah, c'est logique, tout le monde sait ça, arrêtez un peu. La vérité, c'est que moi, pour enlever du bois, j'aurais cherché un briquet, j'aurais essayé de cramer le bois, et puis ma cellule aurait cramé et je serais mort dedans. La vie de ma mère, je sais pas comment j'aurais pensé à une scie, mais jamais de la vie. Dans son cas, il se contente de faire une scie, et après avoir eu chanceusement une petite plaque de métal qui traînait dans la douche, il se prend ses 2 lingots de fer, et il crafte une scie. Ça va très vite. Au bout de quelques semaines d'entraînement à escalader dans un angle de sa cellule à l'aide de gainage, il parvient à atteindre les 3 mètres de hauteur et donc la fenêtre, et commence à scier. Une fois fini, il escalade la fenêtre, se retrouve donc sur le toit de la prison, mais retourne immédiatement dans sa cellule au lieu de s'échapper. En fait, ce qu'il se rend compte quand il est sur le toit, c'est que la prison est entourée de murs de 5 mètres de hauteur, avec tous les 10 mètres des miradors et des gardiens prêts à le tirer dessus s'il tente de s'échapper. Bon, il essaie de trouver un nouveau plan pour escalader cet obstacle, mais il ne trouve rien. Alors comment il va faire? Un gros coup de chatte. C'est tout. Un jour, la prison est frappée par un typhon qui est surpuissant, ce qui fait que tous les gardiens dans les miradors ou en dehors de la prison décident de se réfugier dans le bâtiment principal. Yoshi l'apprend et se dit « Il n'y a plus de gardiens dehors ?»
Il profite de l'occasion, il enroule son drap pour faire croire qu'il dort dans le lit, escalade sa cellule, passe par la fenêtre et se retrouve sur le toit, libre de tout mouvement. Il se retrouve dans la cour, forcément tout seul, et se retrouve devant le mur de 5 mètres de haut, et là, pour s'échapper, il va faire une méthode qui est complètement hollywoodienne. Pour l'escalader, Yoshi, qui se tenait jusque-là à des murs pour éviter de s'envoler, va décider de se lâcher pour se faire envoler par le typhon et passer au-dessus des 5 mètres de haut. Non, je déconne, évidemment, fils de p***, comment tu veux qu'il se fasse soulever par un typhon? Il y a juste une poutre en bois qui est arrivée là grâce au typhon et qui lui a servi d'escalier pour escalader le mur. Je vous ai dit, il a eu un gros coup de chatte. Mais il est libre pour la deuxième fois. On est le 15 juin 1942 et Yoshi vient de finir sa deuxième évasion et va se mettre à marcher pendant 3 mois pour plus de 600 km afin de rejoindre la capitale, Tokyo. Pas de chance, il est dans la capitale, il y a beaucoup de policiers et par pur hasard subit un contrôle de routine et se fait reconnaître par les policiers. Retour à la case-prison pour Yoshie, sauf que cette fois le juge il en a plein le cul de le voir un mec s'échapper toutes les 2 semaines et décide de lui mettre dans l'une des pires prisons avec des gardiens qui vont le surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À ce moment-là, Yoshi est complètement paniqué parce que la fameuse prison il va devoir se rendre, c'est la prison d'Abashiri. Alors peut-être que pour vous ça vous dit rien, mais la prison d'Abashiri elle est connue comme étant la pire prison de tout le Japon. En fait, on disait même à l'époque que plein de prisonniers détenus se suicidaient pendant le trajet avant d'arriver dans la prison, tellement il y avait des horreurs qui circulaient dans la prison. Et je vous ai dit, c'est de pire en pire. Yoshi va passer des mois à se faire torturer, battre, déshydrater et affamer dans une cellule qui ressemble plutôt à un cachot. Les mois passent et il finit par être envoyé dans une cellule plus normale, sauf qu'il est attaché et menotté au niveau des pieds et des mains, l'empêchant tout mouvement. Les menottes qu'il a sont gardées sur lui 24 heures sur 24, ce qui fait que même pour manger, il est obligé d'être à 4 pattes et de manger comme un chien dans une gamelle. Il n'a pas le droit de sortir de sa cellule, pas le droit de se doucher, il boit très peu, il mange très peu, et la seule fenêtre de sa cellule, c'est une petite fenêtre de 40 cm sur 20. Bref, c'est un calvaire incroyable. Yoshi remarque qu'il maigrit beaucoup, mais qu'il maigrit tellement qu'il commence à y avoir du jeu entre ses mains et ses menottes. Il se dit que si les gardiens continuent à le torturer, ils pourraient réutiliser leur torture contre eux et se libérer de ses entraves grâce au fait qu'il maigrit très vite. Au bout de quelques semaines, Yoshi perd beaucoup de poids puisqu'il s'interdit toute nourriture, et finit par arriver à sortir de ses entraves. Il est désormais libre de tout mouvement. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il se rend compte que ses menottes se sont mis à rouiller et donc du coup à devenir plus fragiles. Et alors du coup, comment c'est possible? Et bien en fait, c'est encore à cause de la torture des gardiens. Le seul repas qu'avait le droit Yoshi pendant cette prison, c'était toujours le même repas, une soupe miso chaude. Et du coup, je ne suis pas biologiste en nourriture, je ne suis pas nutritionniste, mais dans la soupe miso chaude, il y a un élément qui fait rouiller le fer. Alors comment ça arrivait sur les menottes? Tout simplement, vous vous rappelez quand je vous ai dit que Yoshi devait manger à 4 pattes, ça fait qu'il en foutait mais littéralement partout, dont sur ses menottes. Et là, il va avoir un plan complètement fou. Il se dit, les menottes sont en fer, et ça rouille grâce à la soupe miso. Et les barreaux de sa fenêtre sont en fer aussi. Donc, il pourrait peut-être les faire rouiller aussi en mettant de la soupe miso dessus. Il se dit même que s'il pourrait continuer à maigrir, il arriverait sûrement un moment où il serait assez maigre pour se permettre de passer à travers la petite fenêtre de 40 cm sur 20. Je vous ai dit, il a un mental hors norme. Pendant des mois et des mois, Yoshi va manger 2 fois moins parce qu'il va prendre la moitié de sa soupe miso pour la recracher sur les barreaux de sa fenêtre. Sa vie est littéralement en jeu parce que déjà qu'il était très affaibli, s'il continue à ne pas manger assez pendant des semaines, il va finir par mourir pour un plan qui peut-être ne va même pas fonctionner. Comme d'hab, en attendant, il essaye d'apprendre un peu plus sur la prison, son fonctionnement et les emplois du temps en écoutant les gardiens et apprend une petite information intéressante. Il apprend que la relève des gardiens dans cette prison ne se fait pas à minuit, mais à 21 h. C'est super important parce que s'il avait essayé de s'échapper à minuit, il serait fait prendre et maintenant qu'il a la bonne horaire, il va pouvoir mettre en place son évasion. Au bout de quelques mois, la consécration est là, les barreaux de la fenêtre rouillent et il peut maintenant les enlever. Pas de temps à perdre pour Yoshi qui est dans un état déplorable, qui décide de s'évader le même jour à 21 h. Il n'a que 15 minutes pour s'évader en commençant à passer par une fenêtre de 40 cm sur 20. Évidemment, il est faim, mais pas assez pour passer à travers la fenêtre et décide dans un instinct de survie pur et dur de se déboîter l'épaule pour passer entièrement. Il arrive miraculeusement à sortir malgré la douleur et avec une épaule en moins, va escalader les poutres de la prison pour se retrouver sur une petite ouverture vitrée sur le toit. En sortant, il a une vue aérienne de toute la prison et se rend compte que le camp le moins protégé, c'est la partie sud. Et la raison, elle est simple, c'est que la cour des prisonniers est au nord de la prison et que la partie sud de la prison est réservée aux employés de la prison. Il y a beaucoup de fois le mot prison. Tant mieux pour Yoshi qui descend dans la partie sud de la prison et arrive devant un barbelé de plusieurs mètres de haut. Pour l'escalader, il va tout simplement prendre des planches en bois qui traînaient à côté et grâce aux grippes du barbelé, il va pouvoir les accrocher pour se faire une sorte d'échelle
improvisé. Alors même s'il s'arrache la peau et qu'il se fait des graves blessures pendant son escalade, il arrive à passer de l'autre côté et redevient pour la 3e fois, le 26 juin 1944, un homme libre. Il va vivre 2 ans dans une petite cabane abandonnée, dans une sorte de forêt, et en volant à droite à gauche des vêtements, de la nourriture et tout ce qui pourrait lui servir pour vivre. Par pur hasard, Yoshi apprend que la guerre est terminée en lisant un journal local qui lui était tombé entre les mains et que donc la majorité des prisons vont réouvrir. Par même temps, il avoue qu'il en a un peu marre d'être seul, ça fait 2 ans qu'il est tout seul et qu'il n'a pas vu un seul autre humain, et décide de prendre le risque de retourner en ville, quitte à se faire arrêter. En marchant en ville, il se fait encore une fois interpeller, pas de chance, par un policier, qui décide de lui demander ses papiers d'identité. Yoshi essaie de l'embobiner avec un texte qu'il a répété pendant 2 ans dans sa petite cabane abandonnée, mais le policier ne veut rien savoir et lui dit « Si tu payes l'amende, je te laisse partir ». Yoshi n'a pas d'argent et a encore moins envie de dévoiler son identité et du coup prend la solution la plus simple, la fuite. Le problème, c'est qu'avec toutes ses expériences en prison, Yoshi il se fait maintenant beaucoup plus vieux et il se fait facilement rattraper par le jeune policier qui a une 20aine d'années. Ils finissent par se battre au sol et pendant qu'ils se démènent, il voit que le policier sort un flingue et un couteau de sa poche et qu'il a littéralement l'intention de le tuer. Yoshi comprend très vite, surtout parce qu'il est en pleine adrénaline, que l'homme qui est en face de lui n'est pas un vrai policier mais un escroc qui a tenté de l'arnaquer. Yoshi se démène et arrive tant bien que mal à faire perdre connaissance à l'escroc et à fuir dans sa cabane. Le garçon est retrouvé par la police le lendemain, mais avant d'être arrêté, va décrire l'homme qui l'a agressé. En quelques secondes à peine, les policiers reconnaissent le visage de celui qu'on appelle à l'époque le roi de l'évasion, Yoshi Shiratori. Après, regardez sa gueule, quoi, sans déconner. En plus, le type a un physique de facochère sous stéroïdes. Comment tu vas être discret dans ces conditions? Forcément, les flics quadrillent la zone et en quelques jours retrouvent l'homme qu'ils recherchaient. Cette fois, c'est beaucoup moins marrant pour Yoshi parce que l'escroc est mort quelques jours après l'incident et du coup, Yoshi est accusé de double meurtre. La conséquence de tout ça, c'est que Yoshi n'est plus condamné à la perpétuité, mais à la peine de mort. Quatrième prison pour Yoshi qui est clairement à la fin du jeu parce que maintenant dans la prison de Sapporo où il se situe, la prison a pris le temps de recruter des gardiens pour qu'ils le surveillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en plus a construit une cellule rien que pour lui. Quelques jours plus tard, Yoshi qui est en train de réfléchir à un plan et qui malheureusement n'y arrive pas, fait tomber de la soupe miso en la mangeant et il entend des gouttes d'eau. En fait ce qui est arrivé c'est que les gouttes d'eau sont passées à travers les planches de sa cellule et sont tombées dans un trou en dessous. Pour Yoshi, c'est sûr, il ne sait pas pourquoi, mais il y a un trou en dessous de sa cellule. Et en fait, la raison, elle est très simple. La prison de Sapporo, qui a voulu construire une cellule privée pour Yoshi, a dû se dépêcher et a complètement oublié d'égaliser le sol. Ce qui ont fait qu'ils ont juste mis des planches de bois en équilibre sur le sol où il y avait des trous. Ça profite bien à Yoshi qui décide de se faire une scie pour scier les planches de sa cellule. Me demandez pas pourquoi il refait une scie, j'ai l'impression que c'était la méta à l'époque. Arrivé dans le trou, il se rend compte que comme ça laisse passer toute la pluie et toute la neige, la terre est très humide et surtout facilement creusable. Bon, vous l'aurez compris, Yoshi se met à creuser un tunnel et le 31 mars, Yoshi voit la lumière du jour. Il referme rapidement le tunnel parce qu'il préfère attendre la nuit où il y a moins de gardiens et en plus qui font moins attention. Et le soir même, il sort de son tunnel et escalade le petit muret qui le séparait de sa liberté. On est le 31 mars à 22 h pile et Yoshi est pour la 4e fois un homme évadé de prison. Yoshi va vivre pendant 1 an éloigné de toute civilisation humaine, mais affecté par la solitude, décide de, même s'il se fait arrêter, rejoindre une ville aux alentours. Pour la première fois depuis longtemps, Yoshi ne cherche pas à se cacher et marche fièrement dans la rue, la tête haute, en disant bonjour à tous les passants qu'il croise. Au bout d'un moment, Yoshi croise 2 policiers et demande une cigarette. Pendant qu'il la fume, il dit « Je suis Shiratori Yoshi, celui qui s'est échappé de la prison de Sapporo, et de 3 autres avant ça. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Alors je me rends. » Les flics sont sous le choc et savent pas vraiment comment aborder la situation, mais une fois l'adrénaline passée, finissent par l'arrêter, l'emmener en garde à vue et surtout au tribunal. Mais là, devinez quoi? Avant de se faire juger, il va se passer quelque chose de tout simplement magique. En fait, son histoire va commencer à se faire savoir et le peuple commence sérieusement à songer qu'il est peut-être vraiment innocent. Ça va à un tel point que les gens l'admirent pour son envie de liberté extrême et toute une partie de la population va se cotiser pour lui payer l'un des meilleurs avocats du pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en 1950, il n'y a pas de réseaux sociaux à cette époque et tout ça c'est du bouche à oreille. C'est inimaginable de se dire qu'une population a décidé de se cotiser pour payer un avocat ultra cher à un mec sorti de prison. Le jugement se passe beaucoup mieux vu qu'il a un bon avocat cette fois et il n'est plus condamné à mort mais condamné à 20 ans de prison qui pourrait être divisé par 2 s'il se comporte bien. Il jure de ne plus jamais s'échapper et va finir dans une prison de sécurité minimale à Tokyo. Et là, anecdote incroyable, Yoshi est adoré par les gardiens de la prison et aussi par le directeur de la prison qui décide de lui donner libre accès à la bibliothèque puisqu'il adore lire.
jour et nuit. En fait, les gardiens et le directeur ont tellement confiance en lui au fait qu'il ne va pas essayer de s'échapper que Yoshi n'est même plus obligé d'aller à l'appel ou d'aller dans sa cellule. En fait, il peut juste profiter librement de la prison et des activités qui sont à disposition. En 1954, Yoshi est libéré par le tribunal et redevient, et cette fois pour la dernière fois, un homme libre. Il trouvera une femme et finira ses jours en 1971 dans sa ville natale à Omori, où le roi de l'évasion sera enterré et deviendra un symbole de liberté pour tout le pays. Ouais, c'est incroyable, non? Franchement, pourquoi on ne fait pas un film sur ce gars-là? C'est sûr, ça cartonnerait. D'ailleurs, petite anecdote sur ses performances, si vous vous rappelez de la prison d'Abashire que je vous ai parlé pendant la vidéo où c'était la seule personne à s'échapper, sachez qu'aujourd'hui encore, c'est la seule personne à s'être échappée de la prison d'Abashiri. Merci à l'Escape Game de Dudelange au Luxembourg de nous avoir prêté leur décor de la prison de San Pedro. Franchement, on a été super bien accueillis. Ça nous a permis de tourner dans ce décor qui est magnifique. On a déjà fait l'Escape Game avec des potes et franchement, il est incroyable. Je peux que vous le conseiller. Donc si vous habitez pas très loin, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous faire une petite partie. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!